Dans cette vidéo, nous allons voir comment ouvrir, afficher et manipuler une image issue du satellite Sentinel-2. Mais avant, regardons un peu ses caractéristiques. Le satellite Sentinel-2 fait partie du programme Copernicus, initié par l'Agence spatiale européenne. À bord de ce satellite est embarqué un capteur qui s'appelle MSI, Multispectral Instrument, et sa caractéristique majeure est qu'il est multi-résolution. Donc il a 13 bandes spectrales qui n'ont pas la même résolution. Nous avons 4 bandes spectrales qui ont une résolution spatiale de 10 mètres. C'est la B2, B3, B4, B5, B8 et B8. Ensuite, nous avons 6 bandes spectrales avec une résolution spatiale de 20 mètres. Il s'agit de la B5, de la B6, de la B7, B8A, B11 et B12. Ensuite, nous avons 3 autres bandes spectrales qui ont une résolution spatiale de 60 mètres. Voilà. Donc, en matière de résolution radiométrique, la résolution radiométrique est la capacité du capteur à distinguer entre deux objets qui réfléchissent presque de la même façon. Donc plus la résolution radiométrique est élevée, plus le capteur a la capacité de distinguer entre les objets qui réagissent au rayonnement presque de la même façon, presque avec la même intensité. Donc la résolution radiométrique des nouveaux capteurs des toutes dernières générations varie entre 8 et 16. Pour Sentinel-2, elle est de 12, c'est-à-dire 2 à la puissance 2 moins 1, ça fait 4095, plutôt 4096 niveaux de valeur, donc un intervalle entre 0 et 4095. En matière de niveau de traitement, nous avons le niveau L0, le niveau L1A, L1B, L1C et le niveau L2 aussi qui n'est pas représenté sur cette figure. Le niveau L1C représente des données corrigées géométriquement mais qui ne sont pas corrigées des effets de l'atmosphère. En matière de revisite, de temps de revisite et de couverture, la couverture est globale mais le temps de revisite est augmenté grâce au recouvrement entre les segments et grâce au fait que les satellites Sentinelle sont des satellites conçus en jumeaux, donc chaque satellite a son jumeau. Donc, comme le temps de revisite du satellite individuellement, il est de 5 jours, comme il a un autre satellite embarqué sur la même orbite et diamétralement opposé, donc le temps de revisite est pratiquement divisé par 2, donc comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc ça varie entre 0 et 6, mais aux latitudes où se trouve par exemple l'Afrique du Nord, c'est pratiquement 2 à 3 jours. Donc une image tous les 2 à 3 jours, ce qui est très bien. Qu'est-ce qu'il y a à dire aussi donc la largeur de la fauchée des satellites, des images issues des satellites Sentinel-2 est presque de 300 km, elle est de 290 km il me semble, et avec des résolutions qui varient entre 10 et 60 mètres. Ceci est une caractéristique que l'on ne trouve pas dans tous les programmes spatiaux. Donc c'est vraiment caractéristique au produit Sentinel et c'est une très bonne chose. Donc en matière de format, les produits Sentinel-2 sont fournis dans le format SAFE. Donc, et c'est un répertoire .safe et quand vous l'ouvrez, vous trouverez un fichier principal XML qui est un fichier texte que vous pouvez éditer avec un éditeur de texte du genre Notepad ou Notepad. Et vous trouverez donc ce fichier-là et le fichier principal grâce auquel va s'ouvrir la totalité de l'image. Vous trouverez aussi des sous-dossiers et aussi des images avec une extension JPEG 2000. Ça, c'est pour l'affichage des Quick Look. Allons maintenant sur Snap pour ouvrir l'image Sentinel-2. Donc, on va dans File, Import, puisque c'est un format étranger.
Open Sensors, puisque Sentinel-2 est un capteur optique, et on va aller dans le produit MSI L1C. Le produit de niveau 1C est une image corrigée géométriquement exprimée en réflectance en haut de l'atmosphère, donc il n'a pas encore subi de correction atmosphérique. Ok, donc voici le répertoire .safe. Donc nous avons pris donc à l'ouverture de l'image, comme vous pouvez le constater, c'est pratiquement une base de données. Donc on a des rubriques metadata, vector data, type points, bands, etc. Donc dans la rubrique metadata, vous pouvez trouver plein d'informations sur le nom du satellite, est-ce que c'est le Sentinel-2A ou le Sentinel-2B, la date d'acquisition, data take sensing start, donc le 4 juillet 2018, start and stop date and time, le processing level, c'est le level 1C, et le nom, le type du produit, donc il est appelé S2 MSI 1C. Donc, je le répète, il est corrigé géométriquement, mais n'a pas encore subi de correction atmosphérique. Donc, c'est ce qu'on appelle les réflectances en haut de l'atmosphère ou top of atmosphere. Voilà, vous pouvez trouver toutes sortes d'informations, de métadonnées sur le produit, solar irradiance, pour chaque bande spectrale, les différentes résolutions. Voilà. Donc là, vous avez le min et le max de chaque bande spectrale. Et ensuite, lorsqu'on va ouvrir la rubrique bands, normalement, nous allons trouver les 13 bandes spectrales en question. Là, on va procéder à l'affichage de l'image en couleur naturelle. Donc, on va sélectionner le produit, on va déclencher le bouton droit et aller sur OpenRGB Image. Donc, voilà, vous avez là les 13 bandes, B1, B2, B3, B4 jusqu'à la B12. Mais notamment, il y a 13 bandes il y a 2 B8. Il y a une B8 et une B8A. Donc, on va aller sur le menu contextuel qu'on obtient en cliquant avec le bouton droit sur le produit. Et on va ouvrir une image en couleur naturelle, donc B4, B3 et B2. B4 qui correspond au rouge, B3 qui correspond au bleu et B2 qui correspond au vert. Au vert et B2 qui correspond au bleu. Donc B4 rouge, B3 vert, B2 bleu, bleu, vert, rouge ou RGB. Donc l'affichage va prendre un peu de temps. D'ailleurs, ce que je vous disais, c'est que le produit est carrément une base de données. D'ailleurs, il est symbolisé par un petit cylindre et généralement, quand on voit comme ça un cylindre, on pense tout de suite aux bases de données. Donc, c'est tellement riche en contenu. Donc, il y a les bandes spectrales, il y a les métadonnées. Quoi d'autre? Donc là, il y a les bandes spectrales, les données vectorielles. Bon, pour le moment, on ne peut pas, mais on peut joindre à l'image des vecteurs, un ou plusieurs vecteurs. Vous avez les métadonnées, donc toutes ces données sont riches en contenu et sont pratiquement toutes liées, donc elles constituent ensemble une forme de base de données.
Donc on va se contenter juste de visualiser, hein, parce que ce niveau de produit, donc il faut d'abord le pré-traiter, donc le rééchantillonner et corriger l'image des effets de l'atmosphère pour que le produit soit exploitable. Donc voilà, une fois affiché, voilà à quoi ressemble une image Sentinel-2. C'est quand même un niveau de détail très intéressant comparé à d'autres produits de la même gamme. Les images Sentinel-2 sont, pour rappel, sont gratuites, sont fournies gracieusement. Vous pouvez les télécharger à partir du site Copernicus. Donc, vous tapez Copernicus SheHub et vous allez pouvoir accéder à la base de données où vous pouvez paramétrer votre acquisition afin de télécharger le produit qui vous intéresse.